Bien, c'est qui? C'est Tara Méditation? Oui, désolé, Ok, Tara. je sors de pas mal de boulot. Alors, bonjour à tous et à toutes. Si vous voulez, le vrai problème en fait que j'observe dans ce live, c'est que il y a un problème de protocole et de paradigme. Sans doute. Oui, c'est-à-dire que vous attendez des réponses qui sont très occidentalisées, et en soi vous avez relativement raison, parce que la science occidentale, les protocoles occidentaux permettent en fait de mettre en exergue les phénomènes et leurs conséquences. Toutefois, les personnes qui sont sur ce live vont principalement tirer leurs sources. Ça peut être du bouddhisme, ça peut être de l'hindouisme, ça peut être de différents courants asiatiques qui ont tout un vocabulaire qui est parfois difficile à transcrire en langage occidental et avec le verbatim occidental. Du coup, il faut D'accord. pouvoir en fait réharmoniser les paradigmes, et ça, c'est extrêmement important. La première chose, c'est que le terme énergie qui est employé est un terme purement occidental. Vous voyez, en Orient, on va pas utiliser le terme énergie aussi simplement. Bah, c'est-à-dire que déjà, si c'est L'énergie, pas les mêmes langues, c'est pas le même mot. et c'est surtout pas la même signification en termes de concept. Vous voyez, D'accord. l'énergie, bon, on a quand même un fondement, le E égale MC2, on sait à quoi ça correspond, on sait comment ça fonctionne, etc. Ok, On donc a en un Orient, fondement. c'est pas ça. Alors, en tout cas, dans la sotériologie et les cultes de l'Inde et du bouddhisme, Alors là, on est non, dans il n'y la a pas. religion. Alors, attendez, je pose juste mon oreiller. Voilà. Si vous voulez, l'hindouisme et le bouddhisme sont au-delà d'une religion dans la mesure où ils font partie de la vie quotidienne, d'une forme de praxis. Du coup, il y a Oui, bah, effectivement toute un une catholique, partie. il vit sa religion au quotidien aussi, ça n'empêche pas. Voilà, mais totalement. Mais toute référence, par exemple, aux différentes acceptions du terme dit énergie en Inde Ouais. n'est pas nécessairement reliée à la religion. Ok. Donc du coup, on a plusieurs termes très utilisés en Inde, notamment donc il y a une dame qui vous parlait du prana, mais vous avez aussi la shakti, les Alors, c'est quoi le tejas. prana? C'est quoi le prana du coup? Alors, ça se traduit pas en Alors, français, si? alors c'est pas évident, mais si vous voulez, en Inde, le prana est considéré comme étant euh, alors le terme fondamental de prana c'est souffle, et on parle des cinq Comme la souffles vitaux. psyché, en grec, la psyché, Oui, c'est le oui, souffle. le pneuma. Ça, Voilà, exactement. Spiro en Et latin qui va donner c'est pas mal. aspirateur. Spirituel. Voilà, très bien. Mais du coup, C'est le ce sont souffle. des souffles. Ce sont des souffles. Il y en a cinq qui permettent de nourrir en fait le système. Donc un système qui serait en nous. Donc ça c'est la théorie Ruah, exactement aussi. Ça c'est la théorie indienne. Donc les cinq souffles permettraient de nourrir et de développer le bon fonctionnement. J'ai pas envie d'employer les termes énergétiques, vous comprenez bien, d'un système non observable au microscope, mais qui pourrait apporter des résultats selon des pratiques de méditation et de yoga. Le Voilà. souffle dont on parle, ou les souffles dont on parle, parce que du coup, je prends le mot souffle hein, en français. Un souffle, c'est de l'air. En grec et en latin, le même mot qui a donné spirituel va donner aspirateur. Alors dit comme ça, c'est un petit peu rigolo, mais l'idée c'est que c'est la même chose. C'est que à l'époque, on pensait que c'était une sorte de souffle, que c'est de l'air qu'on. Parce que quand il partait du principe, comme le disait tout à l'heure Isis, pour vivre, il faut qu'on respire. Donc pour eux, le principe de vie, c'était l'air qu'on respirait, et ils assimilaient l'âme et l'esprit à une forme de souffle, donc au sens vraiment physique du terme, parce qu'ils n'avaient pas les Oui, connaissances absolument. scientifiques qu'on a actuellement, bien sûr. Donc là, en Inde, dans quel sens ils prennent le mot souffle? Alors, c'est une excellente question. Si vous voulez, le terme prana, il est composé donc du pra, donc en fait c'est un préfixe qui signifie en avant, intensément, à travers. Euh, et vous avez le terme ana, qui en fait vient de la racine verbale an, qui signifie alors à la fois souffler, respirer, mais aussi vivre et se mouvoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aussi bien en grec que en sanskrit, la langue, elle est polysémique. On a souvent ce qu'on appelle des racines amphibologiques et polysémiques. Donc là, c'est purement du sanskrit et du grec.
un même mot peut avoir plusieurs significations. Ok? C'est embêtant. Mais ça arrive.